contient l'histoire, puisque la racine est dans le nom. La racine de Géos, c'est Géou, qui est en fait la racine hydronymique pyrénéenne de Jos. Le Jos étant le cours d'eau qui traverse le village, mais aussi la vallée. La vallée de Josbec, c'est la vallée du Jos. En fait, tous ces villages, tous ces petits villages, ici il y a 250 habitants, tous ces petits villages en fait se suivent le long de la vallée du Jos. Et ils se ressemblent beaucoup, mais en même temps, ils ont chacun leur personnalité qu'on tient absolument à garder. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans le plan local d'urbanisme intercommunal, qui va entrer en opération donc début 2020, eh bien, on tient à garder une coupure d'urbanisation entre chaque village. Une coupure qui sert également de couloir et corridor écologique. Alors, il y a de nombreux atouts. Je pense que le premier atout, c'est la qualité de vie. Ici, on n'est pas très loin d'Oloron, mais on est à la campagne, au calme, au vert, ce que recherchent quand même beaucoup les gens maintenant. Et puis, ce qui n'annule pas quand même une dynamique sur le territoire, puisqu'il y a des commerces qui sont des institutions depuis fort longtemps, qui se transmettent de génération en génération, comme chez Germaine, également chez Pébosque, la boulangerie qui est installée au rond-point là-bas, où est venue s'implanter il y a très peu de temps une coiffeuse, le coup de cision de Marion, et où également il reste 2 terrains à pourvoir, pour des commerces éventuellement ou d'autres activités. Oui, bien sûr, alors on y tient beaucoup, notre école, on est très content d'avoir cette école, c'est quand même la vie dans le village. Elle fait partie du regroupement intercommunal. Ici, on a une classe de CE2, CM1 et on est très très content de ces enfants, de ces cris d'enfants, de ces jeux d'enfants au milieu du village. Alors oui, sur le plan historique, je vais commencer par l'église qui date du 18e, le clocher soultain, comme on en voit beaucoup, trinitaire, un clocher trinitaire, trois clochers. À l'intérieur, il y a également un retable intéressant sur l'Assomption. Et sur le plan patrimonial, eh bien sûr, il y a le moulin. Le moulin qui, à l'origine, appartenait à la famille Fréchou de Saint-Gouin. Tous les biens étaient ensuite transmis au Mesplès, très connu, seigneur d'Arène, et où tous les gens du secteur devaient venir faire moudre leurs grains absolument dans ce moulin. Voilà, il a été racheté récemment et on est très content qu'il continue à être maintenu en état. C'est une très belle propriété. Un fronton, bien sûr, où les jeunes de la vallée viennent jouer à la pelote. Il y a des tournois chaque année qui sont organisés, la fête du village, bien sûr. Voilà. Et le village, bien sûr, s'étend par extension dans des lotissements qui ont été faits un petit peu vers le Bourguette. Et c'est ce qui amène, bien sûr, un renouvellement de population important. Alors je ne regarde bien sûr d'oublier le carnaval de Géronce, d'abord parce que c'est une activité qui nous réunit tous dans ces villages. Le carnaval traverse le village, il s'arrête ici, enfin sur le plan patrimonial, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Depuis toujours, le découpage de ces territoires est ainsi fait qu'il y a une partie de forêt, générateur de ressources, une partie de lande qui était favorable à l'élevage et une partie ensuite de campagne où on peut évidemment faire de la culture. Donc ici, il y a un élevage de bovins pour la viande essentiellement, blonde d'Aquitaine, mais il y a aussi un élevage de porcs et un élevage de canards. Non, en effet, en fait, moi je suis la 4e génération de femmes, donc actuellement je travaille avec mes parents. Et donc c'est Germaine qui a été la première à créer le restaurant, on va dire, et ensuite ça s'est développé, chaque génération a amené sa pierre à l'édifice, et aujourd'hui, donc on est un hôtel de 18 chambres, on a un restaurant qui peut accueillir jusqu'à 80 couverts, on fait une cuisine traditionnelle qu'avec des produits locaux, enfin traditionnelle un peu revisité parce que j'aime bien mettre des saveurs qui sont un peu originales, on va dire. Et on a aussi une salle des mariages où on fait donc des mariages jusqu'à 200 couverts. Et une piscine qui est donc à notre annexe un peu plus haut dans le village. Alors là, en haute saison, on va être une dizaine
parce qu'on travaille avec... Donc en cuisine, par contre, on est toujours fixe, on est 5 avec mon père. En salle, elles sont 3. Et ensuite, l'été, on a de la chance d'avoir des étudiants qui veulent travailler, qui viennent nous donner un coup de main, surtout pour la salle et les chambres, en fait, et la plonge. Voilà. Oui, la boulangerie Pébosque a été créée en 1895 par mon arrière-grand-père. Chaque génération a mené sa pierre à l'édifice, de la boulangerie à la boulangerie-pâtisserie, puis maintenant à la partie chocolat, la partie glace et la partie traiteur. On travaille essentiellement sur le village et en portage sur les 12 villages autour de la vallée, avec 2 voitures qui sillonnent les 12 villages. Voilà. Oui, on a un kiosque à pizza effectivement sur le rebord du parking où les gens peuvent prendre 24 heures sur 24 des pizzas grâce à un automate de distribution. Mais les pizzas sont fabriquées dans le four de boulanger ici. Voilà, on était implanté depuis toujours derrière le restaurant chez Germaine. C'était au centre du village, c'était un petit peu enclavé entre le cimetière et le restaurant. Et on est venu ici aux abords du rond-point pour retrouver un peu de passage et de clientèle de tourisme, on va dire. Tout à fait, j'ai envie d'être coiffeuse depuis l'âge de 8 ans, donc pour moi c'est un petit peu un rêve qui s'est réalisé. J'ai commencé mes 4 ans en apprentissage dans un salon en Aveyron, à Rodez. Puis après j'ai pu évoluer dans différents salons de coiffure, pareil en Aveyron, donc j'ai pu apprendre plein de nouvelles méthodes, beaucoup de choses. Après au bout de... là ça fait 3 ans que je suis dans la région, donc mon compagnon que j'ai rencontré ici qui vit sur Montmour m'a trouvé du travail sur Oloron, c'est ce qui m'a fait arriver dans la région. Je suis quand même originaire de Geuze-de-Loron, donc j'ai eu l'opportunité de m'installer en tant que coiffeuse dans ce village natif, donc j'ai sauté un petit peu la tête baissée. Complètement, parce que les gens me connaissent ici depuis que je suis enfant, donc les gens me connaissent. Et puis voilà, ils jouent le jeu. J'ai quand même un petit peu de monde. Je viens d'embaucher une apprentie, seulement 1 an d'ouverture de mon salon, donc c'est une chance et je réalise encore toujours pas tout ce qui se passe. Les clients, ils sont fabuleux, je les adore. Très très bonne ambiance. J'ai pas du tout à me plaindre. Si c'était à refaire, je referais.